Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques made in Vosges. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier grand format de Jardin de chez nous depuis les vergers partagés de Vosgelis à Saint-Dié-des-Vosges. Comme d'habitude, vous retrouverez des conseils et des astuces, des reportages, des invités, mais également de nombreuses surprises. Mais tout d'abord, il est temps de retrouver Thierry Philippe, notre tout premier invité de la journée. Bien, bonjour Thierry. Bonjour. Donc vous êtes référent au jardin partagé de Vosgelis, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est Vosgelis? Vosgelis, c'est un office public de l'habitat du département des Vosges où on gère à peu près sur l'ensemble du département 18 000 logements et on a une agence de Saint-Dié qui a à peu près 3 700 logements sociaux et voilà quoi. Alors en tant que référent des jardins partagés, vous êtes là depuis toujours? Ça fait 32 ans que je suis sur le quartier Kellerman. Ah ouais. Donc ça fait déjà un moment. Et je viens du milieu rural et donc du milieu agricole. Et quand je suis arrivé sur Saint-Dié-des-Vosges, je me suis aperçu que c'était quand même beaucoup de béton et tout. Alors pour essayer d'apporter un peu de gaieté, j'avais un petit peu ça, le sang de la, comment je vais dire, de la nature avec moi. Donc j'ai essayé de faire partager aux gens, de les inciter à faire, dans un premier temps c'était des fleurs, quoi, installer des fleurs pour que ce soit plus joli parce que c'était quand même beaucoup bétonné. Et puis il y a eu une grosse réa en 2005, et puis il y a un gros problème d'ANRU, donc où il y a eu des bâtiments qui ont été abattus, il y a eu une redistribution de végétaux, de mise en place de végétaux devant les bâtiments. Et donc ça a permis d'aller voir les gens et de leur dire si vous voulez, on peut mettre en place des choses et on peut vous accompagner pour faire des fleurs devant votre pied d'immeuble ou des jardins. Et puis depuis 4-5 ans, les jardins, les fleurs se sont un petit peu arrêtés. Ils ont continué à en mettre, mais en fait, on a développé les jardins, quoi. Et alors justement, comment ça s'organise avec les habitants pour l'entretien de ces potagers et de ces jardins? Si les gens ils sont volontaires, on va les accompagner. Nous, à Vosgelis, on va faire en sorte d'apporter de la terre végétale, du compost. Et puis après, on fait aussi un accompagnement depuis cette année avec de l'association Mets et Mots Sauvages. On fait un accompagnement technique tous les jeudis matins sur rendez-vous. On peut les accompagner dans leur jardin pour techniquement leur apporter comment on associe les plantes pour qu'elles se protègent entre elles ou leur donner des petits conseils et des astuces de jardinier. Parce que l'esprit, c'est d'essayer de produire le plus sainement possible, bio ou rapproché au plus près du bio, quoi, comme dans les jardins que faisaient nos grands-parents dans le temps, quoi, de façon naturelle, ce qui se passait dans les villages, quoi. Et est-ce que vous organisez aussi d'autres activités au sein de ces jardins? Tout au long des jardins, entre les jardins, en fonction des gens, on organise des petits ateliers. Alors l'année dernière, on a organisé des petits ateliers sirop. On a fait des sirops naturels, verveine citron, menthe, ou alors on a fait aussi des baumes hydratants naturels. On peut faire de la confiture. On pourra faire aussi, par exemple, chaque jardinier peut amener un produit du jardin et puis faire une soupe. Et puis faire collective avec partager avec les gens qui participent. Et puis aussi on a aussi des partenaires du quartier qui nous aident, qui participent bien, comme le centre social Lucie Aubrac ou le FJT avec Yves Tony du Cap Jeune, là. Donc c'est des partenaires assez actifs. Et donc on fait des choses ensemble avec les jeunes du centre social, ils participent souvent à nos activités, à nos ateliers. D'autant plus que c'est bientôt Pâques et que justement on vous réserve une petite surprise à la fin de l'émission. Écoutez, merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications sur les jardins partagés, c'était très sympathique de vous rencontrer. Avec plaisir. Et donc vous l'avez compris, il y a différentes activités que nous pouvons faire dans nos jardins partagés. Et justement, il est temps de passer à la pratique en rejoignant Loïc Laborie, responsable du magasin Gamme Vert à Saint-Dié-des-Vosges, pour apprendre à concevoir notre bac potager.
Loïc. Bonjour Aurélie. Bien, merci d'être avec nous pour ce tout premier grand format de Jardin de chez nous. Nous sommes dans les jardins partagés de Vosgélis au cœur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et vous allez nous montrer que finalement, même en ville, c'est possible d'avoir un petit espace pour notre potager. Oui, je vais vous présenter un carré potager. C'est un cube d'1 mètre sur 1 mètre où on peut disposer n'importe quelle plante potagère ou fleurie. Alors je vois que vous avez déjà mis, c'est quoi, c'est un géotextile? C'est un géotextile afin de séparer les deux terres, la terre qu'on va apporter et la terre qui est déjà en dessous, quoi. D'accord, donc je vois que tu as déjà commencé un petit peu sans moi. Oui. Je vais te filer un coup de main? Oui. Allez. Alors une fois que notre carré est monté, est-ce qu'il y a un emplacement dans notre jardin qui est plus favorable qu'un autre en termes d'exposition pour nos fleurs et nos plantes? Oui, il faut bien sûr le mettre au soleil, le plus possible au soleil et à l'abri des grands vents, quoi. Alors une fois que notre carré est monté, nous avons mis notre géotextile. Quelle est l'étape suivante, Loïc? Après, on va ajouter notre mélange terreux. Donc le conseil, moi j'apporte toujours des branchages ou mélanger avec des feuilles mortes au fond afin d'avoir une décomposition. Et ensuite je vais mettre ma terre végétale plus de la terre de jardin pour avoir un substrat qui tienne bien l'eau. Donc c'est les branches que vous avez ramenées juste ici. Voilà. Bon allez au travail. Je vais mettre mes gants quand même. Et donc ça c'est pour enrichir le substrat? Voilà, ça va être un élément en plus dans le substrat qui va aider pour régénérer les bactéries, les choses comme ça, les micro-organismes du sol, car ils vont se décomposer petit à petit durant la culture. Alors une fois qu'on a mis nos branchages, est-ce qu'on peut mettre notre terreau tout de suite? Oui, on va mettre notre terreau, ouais. Donc on va juste retirer le quadrillage. Hop, pour avoir plus facile. Donc c'est un terreau spécial potager. Donc c'est un terreau qui contient de la tourbe pour avoir une meilleure retention en eau et 100% naturel avec déjà du fumier en décomposition dedans. Donc vous apportez, vous amendez aussi votre... Directement. Voilà. Eh bien, c'est du travail de préparer son carré potager. Oui. Alors justement, si on marquait une petite pause, Loïc. Oui. Juste le temps de retrouver Blandine Lorrain, qui est membre de l'ONF et qui nous parlera de son partenariat avec Vosgélis et de vous proposer ce reportage de Vosges TV qui nous conseille encore d'être prudents quant à nos plantations tant que les seins de glace ne sont pas passés. Tout jardinier le sait, face aux gelées tardives, mieux vaut attendre mi-mai pour repiquer ses plants. Et au jardin familial des Terres Saint-Jean à Épinal, on suit cela à la lettre. À l'exemple d'Antonio, ce Corse est dans les Vosges depuis sa retraite il y a 7 ans, et ses semis, melons, citrouilles ou courgettes, eh bien il y tient. Ah oui, je le protège la nuit, oui. Ouais. Quelques nuits qui gèlent très très fort, je mets les plants les plus fragiles dans la voiture, et je les laisse au garage toute la nuit. Et le lendemain matin, je reviens le matin et je les remets en serre pour que ça reste les journées en serre. Il n'y a pas le feu au lac. Rien ne sert d'être pressé alors. Non, rien ne sert d'être pressé. Il est urgent d'aller doucement. Les seins de glace ont lieu les 11, 12 et 13 mai et ont pour nom, sortez les stylos, interrogation écrite, Mamère, Pancrace et Servet, mais ne les cherchez plus sur le calendrier, ils ont été remplacés depuis par Estelle, Achille et Rolande. Quelques parcelles plus loin, Abidina, bien loin de toutes ses préoccupations, prépare sa terre. On a déjà commencé les l'ail et les oignons. Là, on attend au 1er mai, on va mettre les pommes de terre. On attend environ le mi-mai et on commence à mettre les courgettes, potirons, tomates. Ossine, lui, n'a pas attendu la crise pour faire du jardin. C'est l'un des plus anciens adhérents de l'association des jardins familiaux, arrivé en 1999.
faire le jardin, sortir, bouger. Hein, Oubliez tout pour ma santé. Hein. Ça fait plaisir. Hein, c'est sûr, on reste à la maison, on ne travaille pas, on ne fait rien, on est malade. Eau à disposition, cabanon, revue bimestrielle et même accès libre à ce verger. Ici, on est plutôt choyé, moyennant un droit d'entrée unique de 50 € et une cotisation annuelle d'une 60aine d'euros. Mais pas la peine de se précipiter, toutes les parcelles sont pour l'heure occupées et la liste d'attente plutôt longue. Nous voici de retour dans les jardins partagés de Vaugelis dans le quartier Kellermann de Saint-Dié-des-Vosges et je suis accompagnée de notre seconde invitée de la journée, Blandine Lorrain, mais également de Fabrice Barbe, directeur général de Vaugelis. Fabrice, vous vouliez nous présenter des produits locaux. Tout à fait, je voulais vous montrer à quel point on avait des savoir-faire et des compétences dans le département des Vosges. Alors vous allez évoquer avec Blandine le bois et la construction du bois, le mobilier bois, mais vous voyez, on peut faire aussi du miel dans les Vosges, on peut faire des tabliers, textiles dans les Vosges, c'est pas une grande nouvelle, l'atelier Thomas Bragard, on peut faire également du bergerac, des t-shirts, on peut faire je fouille dans mes poches et je sors des produits aux anis Salveco, et donc en effet on a de véritables savoir-faire dans les Vosges. C'est du désinfectant pour les mains? Tout à fait. Ah bah c'est bien, ça c'est vosgien, c'est local et puis en plus c'est d'actualité, hein, il faut toujours rester vigilant, donc c'est super. Alors justement, Blandine Lorrain, donc on parlait du bois, vous êtes chargée d'affaires pour l'ONF et plus précisément rattachée à l'atelier bois. Mais alors qu'est-ce que l'atelier bois? Alors l'ONF a donc plusieurs ateliers bois, dont un particulièrement dans les Vosges, qui est très actif, à côté d'Épinal, à Certigny. Et donc notre particularité, c'est de produire du mobilier pour l'extérieur. Et en particulier donc avec les bois locaux, les bois que l'on trouve naturellement dans nos forêts, que l'on va utiliser sans traitement, parce qu'on va mettre du bois à l'extérieur, qu'on va travailler et qu'il n'y aura aucun traitement. Alors justement, ce mobilier, est-ce que tout le monde peut vous passer commande ou est-ce que c'est réservé aux collectivités ou entreprises? Alors, historiquement, l'ONF est donc un EPIC, donc c'est un établissement public, donc qui a une attache plus particulièrement, un réseau, une grande présence nationale et surtout locale, par le biais de nos techniciens forestiers, donc qui côtoient les communes et particulièrement donc, les maires. Donc historiquement, ce sont vraiment les communes. Puis petit à petit, la force commerciale arrivant, donc on se dirige aujourd'hui vers des entreprises telles que Vaugelis. L'effet Covid, les gens ont un besoin maintenant de travailler dehors. Et je pense que la peur du confinement fait que les entreprises appréhendent peut-être de travailler différemment et donc de faire des espaces de travail à l'extérieur. Alors justement, vous nous parliez de Vaugelis. Quel est le lien particulier qui vous lie à Vaugelis, vous l'ONF? Alors, Monsieur Barbe, je pense qu'il a déjà rencontré notre directeur d'agence, donc Monsieur Dagneau, qui a également fait un énorme effort sur le nouveau bâtiment donc, de l'ONF à Épinal, qui est construit avec toute une ossature en bois local et tout l'ensemble de la menuiserie intérieure également en bois local. Et donc, Fabrice Barbe a été invité à l'inauguration et ce concept a énormément plu à M. Barbe. Et petit à petit, l'idée de faire du mobilier pour l'extérieur a également été une ressource ou une nouvelle idée pour l'aménagement des espaces collectifs dans les logements de Vaugelis. Vous venez de parler de bois scolité, mais alors qu'est-ce que c'est que du bois scolité? Alors, le bois scolité, donc le scolite est un coléoptère qui vient s'attaquer principalement, même uniquement, sur les épicéas. On a eu une épidémie il n'y a pas très longtemps dans les Vosges. Donc quand vous promenez, quand vous arrivez sur Saint-Dié, souvent vous voyez des pans de forêt qui sont rasés. Oui. Donc ce n'est pas une volonté de l'ONF, c'est dû à une coupe sanitaire, due justement à ce coléoptère qui a percé donc l'écorce de l'épicéa et qui a fait des pontes, et les œufs se sont développés entre l'écorce et le bois, ce qui fait que les arbres dépérissent en un mois, ils peuvent dépérir. Ah ouais, c'est terrible. Voilà. Mais ces scolites, dans la nature, ils existent naturellement. Alors justement, est-ce qu'on peut lutter contre ces fléaux? Alors aujourd'hui, on ne peut plus lutter puisque physiologiquement, les dégâts sont là. Donc a posteriori, on fait une coupe à blanc. Et donc dans la philosophie de l'ONF, c'est surtout de ne plus remettre les mêmes plantations. Donc on replante d'autres variétés. Voilà, on replante d'autres variétés et au jour d'aujourd'hui, le but est de faire des îlots de plantation avec diverses variétés.
Puisqu'on sait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans et 50 ans, le climat ne sera plus du tout le même que celui que l'on vit aujourd'hui. Par contre, on ne sait pas quel climat on aura. Donc, on mise vraiment sur... on fait de l'expérimentation à échelle humaine. Et les résultats, on les aura dans plusieurs décennies. Alors Blandine, est-ce qu'il y a une action sur laquelle vous êtes particulièrement fière ? Alors, il y a plusieurs actions, mais la première est surtout d'avoir fait le choix de ne plus utiliser de bois traité chimiquement. Parce que le bois qui était traité chimiquement était son utilisation et son recyclage sont considérés comme un déchet. Donc un mobilier en bois traité ne peut pas être recyclé, ne peut plus se dégrader comme un bois naturel. Donc tous les mobiliers qu'aujourd'hui vous créez, que ce soit des bancs, du mobilier urbain pour vos gélisses, finalement c'est du bois non traité, c'est du bois naturel. Voilà, donc là c'est une table, un exemple ici, une table en chêne qui se patine par le temps, donc qui prend un grisement naturel, mais il n'y a aucun traitement. Merci beaucoup Blandine. Merci pour toutes ces explications et surtout bravo pour les actions et le soutien que vous donnez à ces démarches environnementales qui font du bien à notre région et même à la planète tout entière. Comme nous le rappelons fréquemment lors de nos émissions, de nombreuses activités au jardin peuvent être réalisées avec les enfants et d'autant plus en ces temps de vacances de Pâques. Juste avant de retrouver Loïc Laborie pour apprendre à bien planter et harmoniser notre bac potager, nous vous proposons ce reportage de Mosaïque Cristal TV qui est allé à la rencontre des adhérents de l'association Les Clés du Jardin pour transmettre leur savoir-faire aux enfants des communes environnantes. Tous les mardis, les jardiniers de l'association Les Clés du Jardin se donnent rendez-vous. Ils entretiennent ensemble leur parcelle participative où ils plantent leurs fruits et légumes tout au long de l'année. Pendant l'année scolaire, ils mettent à contribution leur savoir-faire. C'est ici que les élèves des écoles de Resch et de Sarralbe viennent apprendre les bases du travail de la terre. On utilise en fin de compte ce jardin pour apprendre et initier les enfants à faire, à planter, à semer, à récolter et quand on arrivera à le faire, à manger ce qu'ils ont cultivé eux-mêmes. Depuis la création de l'association il y a 3 ans, le jardin s'est étoffé. Il s'est agrandi, passant de 5 à 15 arts. Quand les élèves vont revenir au printemps, leur espace dédié sera élargi. Le jardin a été divisé en 2, une partie pour les adhérents et une pour les élèves. Un agrandissement nécessaire au vu du nombre d'élèves qui l'accueillent. En fin de compte, il y a 250 élèves sur l'école primaire de Sarralbe et il y a 50 sur l'école de Resch. Donc ça fait un global de 300 élèves. Ils vont planter des aliments simples à entretenir. La directrice de l'école de Resch a d'autres projets en tête pour développer le jardin. Mettre un nichoir à oiseaux, un hôtel à insectes et planter du maïs pour donner les graines aux oiseaux. Une serre viendra compléter les nouveautés, elle va permettre aux jardiniers de faire pousser leurs propres plants. En attendant le retour du printemps et des élèves, les récoltes de l'année écoulée vont être distribuées aux enfants qui ont participé à l'élaboration de ces légumes. Et si vous aussi vous souhaitez installer un nichoir à oiseaux dans votre jardin, nous vous conseillons de voir ou de revoir le 3e numéro de Jardin de chez nous où nous vous apprenons à construire vous-même votre nichoir avec comme toujours les conseils de professionnels. Et justement Loïc, vous n'avez pas encore fini de nous donner vos conseils de pro. Nous sommes à l'étape de la plantation, alors est-ce qu'on peut tout planter dans notre carré potager ? Non, après ça va être des espèces à faible développement, telles que les aromatiques. On ne va pas planter un arbuste dans notre carré potager, quoi. Alors j'ai vu que vous nous avez ramené quelques plantes. Oui. Vous nous avez ramené essentiellement des aromatiques ou on a quelques légumes aussi ? Non, on a essentiellement des aromatiques. Voilà, des aromatiques vivaces et annuelles pour le persil frisé, ouais. Alors justement, pour nos plantations, on va tous les planter un peu comme ça au hasard ou est-ce que vous nous conseillez d'associer certaines plantes aromatiques avec d'autres ? Après, moi j'ai pour habitude de mettre les plantes qui se coupent et qui se sèment sur le côté et de façon à avoir plus facile à les prendre et après à mettre le romarin dans un coin où ça va être un peu plus sec, où on va le laisser un peu plus sécher. Voilà. Ça sent bon. Très bien, allez, c'est parti. Donc le carré était composé de 9 cases. On va remettre On remet nos baguettes. Nos baguettes. Celle-ci qui va aller comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comme ça. C'était celle-ci. Voilà. Voilà.
Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Oui, après ça se retrouve très facilement. Une planche peut remplacer aisément le petit cadre. Ouais. Oui, c'est vraiment juste pour s'organiser. Tout à fait, tout à fait. C'est juste pour délimiter votre carré et savoir ce que vous avez mis dans chaque carré. Très bien. Alors, on creuse un trou de quelle profondeur pour nos Alors, plantations? je vais creuser un trou avec mes mains jusqu'au fond. Jusqu'aux petites branches? Voilà, tout à fait. Je vais prendre, là, par exemple, le romarin. Je peux prendre le persil? Ouais. Donc le romarin, ce que je vais faire, je vais bien délier la motte de façon à ce que les racines puissent se développer aisément. Et avant de l'inclure dans le mélange terreux, je vais mouiller un petit peu. De façon à ce que les racines soient bien collées au substrat. Donc on met un petit peu d'eau avant de mettre notre plante. Voilà. Toujours pour mouiller en profondeur. Ça n'empêche pas qu'on va arroser de nouveau après avoir fini le travail. Est-ce qu'il faut tasser les terres autour? Oui, toujours. Toujours bien tassé. Ok, hop, voilà, bon, c'est pas mal, hein, une petite persil. Voilà. Donc, du coup, on continue. Le thym. Merci. Un petit peu de thym. Mais c'est vrai que c'est toutes des plantes qu'on peut retrouver sur son balcon aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et après, les avoir à disposition de la cuisine, ça peut être pratique, même si on possède un jardin. Les avoir en jardinière, les avoir près du balcon, ça reste très très pratique. Alors, je sors ma petite plante. On dégage un petit peu les racines, autant que possible. Hop. On fait notre trou. Voilà. Voilà, jusqu'aux branches. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Et c'est parti. Et là, à coup sûr, on réussit nos plantations là. Tout à fait. Alors, pas d'excuses. Hein. Grâce à ces conseils, vous réussissez à tous les coups. Alors justement, des fois, on a un petit peu de mal à sortir nos plantations des pots. On a toujours peur de les abîmer quand ça résiste un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite astuce pour éviter de leur faire mal à ces plantes en les sortant? Si vraiment après le pot est trop pris dans la racine, je conseille de casser le pot, de le couper. D'accord. Voilà, quitte à abîmer quelque chose, autant abîmer le pot que la plante. Très bien. Hop, on a un petit peu gratté. Après, on a surtout ça sur des végétaux un peu plus vieux parce qu'ils sont depuis longtemps dans un pot. Alors une fois qu'on a fait ces plantations, est-ce qu'il faut arroser à peu près tous les combien de temps? Après, ça va dépendre du temps, bien sûr. Ça va être au moins une fois tous les 2 à 3 jours qu'il va falloir surveiller selon l'exposition aussi. Et surtout selon le temps qu'il va faire, quoi. C'est sûr qu'en plein mois d'août, on va arroser un peu plus qu'au mois de mai. Alors justement, pour éviter d'arroser plus, puisqu'on est toujours aussi dans ces démarches éco-responsables, est-ce qu'il n'y a pas une petite astuce pour éviter d'arroser à moi, ce que je conseille, oui, c'est le paillage, ce qu'on a là. Il y en existe de plusieurs façons. Là, j'ai choisi un paillage en fibre de chanvre qui va éviter les pourritures. Donc c'est très très compact. Et après, on le dispose. Merci beaucoup Loïc, grâce à vous on pourra tous avoir des carrés potagers dans nos jardins, c'est super. Mais je t'en prie Aurélie. Jardins dans lesquels il va y avoir de l'animation dans les prochains jours puisque les fêtes de Pâques approchent à grands pas. Et nous n'avons pas résisté dans Jardin de chez nous au plaisir de vous faire partager ce moment avec nos jeunes invités qui nous rejoindront dans quelques instants pour cette émission spéciale pour une chasse aux œufs à travers les jardins partagés de Vosgélis. Et nous tenions également à remercier notre partenaire, Monsieur Lancôme de la chocolaterie Carle de Saint-Dié-des-Vosges pour tous ces chocolats qui régaleront les enfants et pas que.
Le temps pour nous de jouer au lapin de Pâques. Nous vous retrouvons tout de suite après ce reportage de Mosaïque Cristal TV qui a participé également à une très belle chasse aux œufs. A tout de suite. Eh bien, c'est maintenant à notre tour de partir à la chasse aux œufs et pour ce faire, je suis accompagnée d'une super équipe. Ça va les enfants? Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aller chercher les œufs? Oui. Ouais, t'es prêt aussi? Est-ce que quelqu'un a une petite astuce peut-être pour aller les trouver, un petit conseil à donner? Derrière les arbres, sur les arbres. Derrière les arbres, ouais. Dans les branches. Dans les branches. Eh ben, ça donne envie. En tout cas, vous êtes prêts? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Quel bonheur de voir ces enfants se régaler et partager ensemble des moments de joie. Mais c'est aussi ça l'esprit des jardins partagés, n'est-ce pas Fabrice? Mais tout à fait Aurélie, tout à fait. Je crois que vous avez passé une bonne journée, Oui. vous avez rencontré nos collègues, on a fait la promotion des produits vosgiens et puis en effet c'est ça un quartier. C'est aussi, pour Vosgélis, la manière de se dire que sa mission c'est le logement, le bâtiment, mais également tout ce qui est autour du bâtiment, le cadre de vie. Donc ce que je vous propose pour bien terminer cette journée, alors je ne vais pas vous offrir de chocolat parce que c'est les enfants qui les ont eus, mais je reste toujours dans la promotion des produits vosgiens et puis voilà, il n'y a pas d'amitié, il y a des gestes d'amitié, donc je vous fais un cadeau vosgien qui est une boîte de bonbons. Oh, bah merci beaucoup Aurélie. Fabrice, génial, en plus j'adore les bonbons, ça tombe bien. Formidable, Bah, merci beaucoup, à bientôt. à bientôt. Eh bien, c'est sur ces notes de joie et de bonne humeur que se termine cette émission spéciale depuis les vergers partagés de Vosgélis à Saint-Dié-des-Vosges. Fabrice, encore merci de nous avoir permis de partager avec vous ce moment si spécial de l'année et de nous avoir fait découvrir ces jardins partagés. Nous tenions également à remercier nos invités, nos partenaires et intervenants qui ont répondu présents pour cette émission. Et surtout, nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Dès maintenant, nous vous attendons toujours plus nombreux sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, vous retrouverez David Bachoffer pour Du champ à l'assiette, eh bien, nous vous conseillons l'article sur les 4 manières pour planter ses pommes de terre dans notre magazine partenaire Détente Jardin. Merci pour votre fidélité, passez de très joyeuses fêtes de Pâques et à très vite dans Jardin de chez nous. C'était Jardin de chez nous avec Ino, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Vosgélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges.